Alors, je m'appelle Michel Viseau et quand j'étais petit, j'étais vétérinaire. Après, j'ai été sélectionné comme spationaute au CNES, où je suis resté, non pas comme spationaute parce que je n'ai pas pu voler, mais la mission ayant été supprimée par les Américains. Et je suis resté pour m'occuper principalement de sciences, d'exobiologie, de protection planétaire et d'exoplanètes. Atteint par la limite d'âge, je suis parti vers d'autres aventures et Innovaxium m'a recruté comme conseiller scientifique. Et c'est ce que je fais à Innovaxium en faisant tout ce qu'il y a à faire, de la conception des congrès à leur contenu scientifique, à des conférences, à l'animation de tables rondes. Et puis en plus, j'ai beaucoup d'activités puisque je suis membre de European Space Science Committee pour faire des avis sur la politique spatiale européenne, de l'Agence spatiale européenne et des autres agences spatiales nationales. Voilà. Ok. En quoi pour toi c'est important de croiser les domaines, de faire de l'interdisciplinarité? Alors, l'interdisciplinarité est importante puisque toute ma vie, j'ai fait d'interdisciplinarité. Parce que quand on fait des expériences dans l'espace, déjà par définition, on a affaire à des ingénieurs, on a affaire à des physiciens, et puis on a affaire à des biologistes ou aux physiciens qui veulent faire leurs expériences. Il faut marier tout ça, et donc c'est des cultures qui se croisent en permanence. On ne peut pas faire quelque chose tout seul dans son coin. Ensuite, dans l'astrobiologie, l'interdisciplinarité est vraiment à l'intérieur, elle est consubstantielle de la discipline elle-même, avec des chimistes, des géologues, des physiciens, des gens qui font de la politique spatiale sur le plan légal, d'autres qui font de l'éthique. Et donc, cette interdisciplinarité est vraiment la base. Et c'est comme ça que j'ai pu diriger un bouquin là, qui vient de sortir sur Mars and the Earthlings, qui raconte un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Mars et surtout qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire sur Mars. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un fait marquant d'un Time World que tu pourrais nous raconter, ou une personne que tu as rencontrée qui t'a impacté? Alors, c'est toujours très difficile de faire un choix parmi toutes ces personnes. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et qui est présent souvent à Time World et qui est présent ici à travers son exposition, c'est Hervé Fischer. Hervé Fischer qui parle de la peinture comme on n'en parle jamais, qui décrit les couleurs, qui décrit cette action de peindre avec une ferveur, un dynamisme exceptionnel. Et puis, il fait des œuvres qui sont toujours assez dérangeantes, surprenantes. Et puis, quand on passe un peu de temps à les regarder, elles nous frappent aux tripes. Et en fait, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on les voit à Time World, on les verra pas ailleurs.